Psaume 119, verset 18. La Bible nous dit ceci. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour contempler les merveilles de ta parole. Dans le verset 130, toujours dans le psaume 119, la parole nous dit ceci. Les révélations de tes paroles éclairent et elles augmentent l'intelligence au simple. Dans d'autres versions, on parle, elle augmente l'intelligence aux ignorants. Moi j'aime cette version. Je suis ignorant. Je voudrais que la parole de Dieu puisse m'augmenter l'intelligence. Amen. Amen. Nous acclamons pour notre Seigneur Jésus. Je me présente premièrement. L'apôtre m'a déjà présenté. Je suis marié et père de 5 enfants. J'exerce le ministère depuis 2015. C'est en 2015 que l'apôtre Marvin, par l'impulsion ou la direction de Dieu, m'a établi comme pasteur dans l'église de Rocher de Duren. Selon l'appel que j'ai reçu du Seigneur. Amen. Amen. Et notre texte, le thème d'aujourd'hui, nous le connaissons tous. Mais moi j'utilise le sous-thème d'aujourd'hui, la mort et la résurrection de Christ. Parce qu'on peut parler de la mort sans pour autant parler de la résurrection. Car les deux sont liés. Et c'est complète. Amen. Amen. Nous commençons par la mort. La mort de Christ. La mort de Christ est très importante pour nous les chrétiens. Et c'est une mort qui est unique par rapport à toutes les morts de la race humaine. La mort de Jésus-Christ est une mort unique. Souvent nous mourrons. L'homme est appelé à mourir. Quand on est, on attend la mort. Chaque jour de notre anniversaire, nous fêtons la mort approchée. La mort s'est rapprochée de nous. Si Dieu avait prévu 70 ans d'existence, quand nous fêtons notre anniversaire, il y a une année de moins. C'est-à-dire, nous fêtons les 69 ans qui nous restent à vivre pour mourir. Amen. Et c'est pour cela, pour moi, quand nous fêtons notre anniversaire, que ça soit un moment de réflexion, de voir d'où nous venons, où nous sommes et là où nous partons. Mais là, ce n'est pas notre thème.
Je voulais seulement signifier que l'homme naît et après il mourra. Et nous mourrons de diverses manières. D'autres par accident. D'autres par maladie. D'autres subitement. Sans rien, il tombe, il part. Il s'est endormi le matin, il ne s'est pas réveillé. Mais la mort du Christ est différente. Christ est mort pas pour lui. Mais Christ est mort pour les autres. Il a donné sa vie pour les autres. C'est ça qui fait la différence entre nos morts à nous et la mort de Christ. Il a donné sa vie pour les autres. Sa mort est un sacrifice. Sacrifice d'expiation. Pourquoi un sacrifice d'expiation? Nous savons que nos ancêtres Adam et Ève ont péché. Et Dieu, quand il a créé les deux êtres vivants, c'était des gens qui devaient vivre peut-être éternellement. Mais quand le péché est entré, il y a eu des conséquences. La mort s'est suivie. Malgré qu'Adam a fait plus de 900 ans, je crois. 900 ans. Mais à la fin, il est quand même mort. C'est ça, les conséquences du péché. Et dans les conseils de la divinité, ils se sont entendus que le péché devait être traité. Ce n'est pas que Dieu a prédestiné. Prédestiné, c'est à planifier. Ouais. Dieu a prédestiné le péché. Il n'a pas prédestiné le péché. Mais en tant qu'omniscient, dans sa préséance, il avait vu que le péché entrera. C'est pour cela ils ont prévu. Le conseil de la divinité a prévu comment traiter le péché. Depuis l'éternité. Et c'est ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption. Dans la rédemption, il y a le rachat. Et on a prévu ce sacrifice d'expiation. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous verrons que chaque année, le peuple de Dieu faisait un sacrifice. Ils amenaient au souverain sacrificateur un agneau, un bœuf pour le sacrifice de leur péché. Et en ce temps-là, ce sacrifice ne faisait que calmer la colère de Dieu. Ça ne faisait que couvrir le péché. Mais le péché en soi n'était pas traité. Et il fallait un sacrifice d'expiation
pour que le péché soit traité. Nous verrons dans la Bible comment est-ce que l'expiation a été déjà préparée depuis l'éternité. Nous définissons l'expiation comme étant le fait de couvrir, de satisfaire, d'apaisement et de réconciliation. Il fallait un sacrifice pour apaiser Dieu, pour réconcilier Dieu avec l'homme. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 1:4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le verset 7 nous dit ceci. En lui, donc en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lisant la parole de Dieu, on le voit clairement que l'expiation, que cette mort de Christ a été déjà prédestinée avant la fondation du monde. Et que nous, enfants de Dieu, nous deviendrons enfants de Dieu. Nous hériterons le salut seulement à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Et Dieu a déjà prévu que notre rédemption, notre rachat, sera fait à travers le sang de son Fils. Donc depuis l'éternité, ce plan a été déjà conçu. Avant que l'homme ne tombe, notre Dieu, c'est un vrai papa responsable. Il a déjà prévu. Il connaissait que l'homme va tomber. Et il a prévu le moyen de le racheter, le moyen de le sauver de la main de l'ennemi. Et ce moyen-là, c'est ce qu'on appelle l'expiation. La mort de Christ, que son sang devrait être versé pour que l'homme soit racheté. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réjouir de la mort de Christ. Sans cette mort, où serions-nous aujourd'hui? On n'allait pas avoir l'occasion de se rencontrer comme ça. Chacun allait être dans son coin, faire je ne sais quoi, peut-être rester comme on était avant d'accepter Christ comme Seigneur Sauveur. D'autres, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient, mais moi je sais. Moi j'étais dans ce qu'on appelle au Congo, dans les ambiances.
Ngana zalaki na oba bengaka na Congo na kati penda ya masanga. Komela masanga. Komela masanga okende banganda. Ouais, c'était ça ma vie. Yango ane zaki bomo ina ngai. Zaki mtu aloyenge makasi. Na zalaki pe moto ya moto ya loyenge. Mais c'est Dieu là. Kasi nzambe wana à travers Christ na nzela ya Yesu m'a racheté. Asombi ngai. Aujourd'hui, lelo je loue le Seigneur. Nakumisi nzambe. Entre parenthèses, lors de mon anniversaire de l'année passée, un de mes jeunes frères du quartier m'a souhaité un bon anniversaire à travers le Facebook. Ce qui m'a touché, c'est quoi? Le jeune frère me dira ceci, m'écrira ceci. Il me dit, Yanono, quand je te vois, je confirme que Dieu existe. Parce que lui me connaît. Amen. Alobi, nandimaka ete nzambe azali. So natali yo ndenge ozalaki. Et lelo okomi mosali na nzambe. C'est que Dieu existe. Amen. Amen. Et tout ça, c'est l'œuvre de Christ. Mais Dieu m'avait déjà élu depuis l'éternité. Comme tu es là, Dieu t'a déjà élu depuis l'éternité. Mais ton salut, tu ne l'auras qu'en Christ. Tu as été élu. Il faut que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur pour que tu entres dans le plan parfait de Dieu. La croix, l'œuvre de la croix, a été déjà ordonnée depuis l'éternité. Il n'y a rien au hasard chez Dieu. Le hasard chez Dieu n'existe pas. Le hasard chez les enfants de Dieu n'existe pas. Dieu a tout prédestiné pour nous. Tout ce que nous vivons aujourd'hui a été déjà tracé depuis l'éternité. Avant même que tu ne viennes dans ce monde, avant même que le monde soit fondé, Dieu a tout prévu. Et Christ savait pourquoi il devait venir dans ce monde. C'est un homme qui est né destiné pour mourir. C'est pour ça que je dis que sa mort est unique. Quelle est cette personne qui est née sachant que je suis né pour mourir dans 30 ans? Mais lui, il savait. En tant que Dieu, il savait. Je suis descendu. Non pas pour moi, mais pour les autres. Il n'a pas fait attention à sa vie. Et lui, il a regardé les autres. Quand nous lisons dans Hébreux 10, dans le verset 7 à 8, nous verrons ce que Christ a dit. Si quelqu'un a une Bible ici, Hébreux 10, 7 à 8. 7 à 8. Si quelqu'un a une Bible ici, il peut lire. Hébreux 10, 7 à 8. Oui. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord,
ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Amen. Amen. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que Christ devait mourir pour les autres, pour toi. Et lui, il savait cela. C'est pour cela il est venu sur cette terre. Il a accepté tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il a souffert. Il a connu tout ce qu'il a connu. Lui qui était Dieu, 100% Dieu. Mais il a mis de côté, comme le livre de Philippiens le dit, le caractère de sa déité, c'est-à-dire sa divinité, il a mis de côté. Mais il est descendu comme un homme pour venir te sauver, pour venir me sauver. Il savait ce qu'il attendait. C'est pour cela quand Pierre disait, Seigneur, advienne que pourra. Où que tu irais, je serai là. Advienne que pourra, tu ne mourras pas. Et Christ savait l'esprit qu'il animait. C'est pour cela qu'il a dit, arrière-toi Satan. Ce n'était pas Pierre qui était Satan. C'était l'esprit qui agissait en lui. C'était l'esprit qui agissait en lui. Et Jésus-Christ a déjà discerné cet esprit. Arrière-toi Satan. Toi Pierre. Ça c'est mon commentaire. Toi tu as voulu que Jésus ne meure pas. Est-ce que ce que toi tu as dit là, eh bien, s'il n'est pas mort, où serions-nous aujourd'hui? C'est ce que le diable savait. Il ne voulait pas que le monde soit sauvé. Il vient toujours dans la séduction. Si c'était toi et moi, ouvrez-moi toi. Mais Christ savait qu'il avait une mission à remplir. Sa mission était de monter à la croix. Sa mission n'était pas d'avoir les honneurs. Non. Il devait mourir pour toi et moi, pour le monde entier. Et il a souffert pour cela. En tant qu'homme, il a souffert. Ces souffrances, c'est difficile à un homme de le supporter. Je bénis Dieu pour ce réalisateur américain qui avait conçu le film La Passion du Christ. Qui a déjà regardé ce film? Aussi ça un film normal. Non, c'est un film aussi ça normalité. Un païen, le Saint-Esprit a révélé le lengeni ya kosala film wana. Film ne lakisi pasi oyo Christ amonaki. Moni fimbo, le fouet fait avec le cuir, et au bout là-bas on a mis des clous. Fimbo basali penza na nini na batisio ya cuir ya bakazi bache na suka nango banzube. Quand on frappe, c'est pour ça que la Bible dit que quand on frappe au dos, quand on retire, la chair part. Regarde-moi cette souffrance que Christ a vécue. Ce réalisateur s'est imprégné dans la parole de Dieu.
il a fait sortir ses souffrances. Christ a souffert pour toi et moi. La barbe. Dans Ésaïe 50, verset 6. On dit qu'on lui a tiré. Arraché mandefu. Ceux qui ont la barbe, ils savent comment ça fait. Qu'on t'arrache. Barbe. Christ a souffert. C'est pour cela. Ne blaguons pas avec le sang de Jésus. Il a payé de sa vie pour toi et moi. Quelqu'un qui savait qu'il allait mourir pour sauver l'humanité. Dans Marc 10, 45, il dit ici, Alobi Boye, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il a mouru pour les autres. Et ce qui s'est réalisé. Même avant sa mort, avant le supplice de la croix, dans les jardins de Gethsemane, le diable ne l'a pas laissé tranquille. Le diable est venu encore. Il a voulu manipuler ses pensées. Et la chair a parlé. Père, Tata, tu ne peux pas me changer la coupe. Coupe oyo esengeli na mela. Ma mort. Liwa na ngai. Pour changer forme na ngote. Okoki ko bongola yango te. Amen. Amen. Et Christ a vu le film de sa mort. Pe Yesu amona ki bongo film ya ligwa ya kufa na ye. Homme. Na nzela ndenga azalaki moto. Il ne pouvait pas supporter. Akokaki ko supporter yango te. Mais en tant que Dieu. Ke na kasi na tant que Nzambe. Il a dit non pas à moi. Alobi pona ngai te. Mais que ta volonté soit faite. Kasi volonté na we ko kisama. Et il est monté à la croix. Pe a matine ikurusu. C'est pour cela. Nayango, il y a beaucoup de doctrines. La doctrine. La doctrine en ingalisani. Matéa. Matéa ezobima épelé. Matéa ezobima épelé. Contenu mort. Que nous sommes dans le temps de la grâce. Il nous est permis de tout faire. Pour être Yesu sa futa na église. Pour être Yesu sa futa masumuna biso. Boyebi ba église amote. Ah après na poto na énervé ezali na samote. Ezali musika na biso pe vraiment te. Vous êtes permis à tout faire. Faites très attention. Tout ce que nous écoutons, nous devons les mettre à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Et beaucoup de gens aiment ce genre des églises. Parce qu'ils aiment vivre dans les désordres. Et ils vont beaucoup dans ces églises. Ces églises qui mènent à la perdition. Mais écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître de Tite. Tite 2, 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. En attendant la bienheureuse espérance qui est la venue, la seconde venue de Christ,
et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous son peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé par les bonnes choses. Et l'apôtre Paul dit à Tite, dit ces choses, exhorte et répand avec une pleine autorité. Amen. Amen. Les gens s'amusent avec le sang de Jésus. Ils ne savent pas à quel prix Christ a payé. Il s'est fait rançon. Rançon, c'est-à-dire mais nous devons comprendre une chose ici. Souvent nous interprétons mal ce rançon, disant que le sang de Jésus-Christ a coulé pour que Satan puisse libérer ceux qu'il a détenus captifs. Non, c'est archi faux. Dieu ne peut pas payer à Satan. Ce sang-là, quand nous suivons la définition de l'expiation, devait apaiser, devait réconcilier Dieu avec l'homme. Satan n'a profité que de notre mauvaise conduite. C'est pour cela Dieu s'est retiré de l'homme, a pris l'homme captif. Quand le sang de Jésus-Christ a coulé, la Bible dit dans le livre de Colossiens que Dieu nous a transférés, il nous a enlevés dans le royaume de l'ennemi et nous a amenés dans le royaume de son fils, le royaume éclairé. Parce que Dieu s'est réconcilié à nous. C'est pas parce que Jésus-Christ a payé son sang à Satan, non. Satan n'a aucun pouvoir ni autorité sur Dieu ni sur Jésus-Christ. Si Christ a versé son sang, parce que la colère de Dieu devait être apaisée. C'est la même chose de ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Quand les hommes amenaient des sacrifices, sacrifice d'expiation à Dieu, il est donné au souverain sacrificateur. Amen. Pour que Dieu, selon eux, puisse les pardonner. Mais ce sang-là ne faisait que couvrir. Il fallait l'agneau immolé. Le véritable agneau qui a été immolé avant la fondation de ce monde. Il fallait que son sang coule. C'est pour cela Jean-Baptiste, en voyant Jésus-Christ, s'est écrié et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le véritable agneau qui a été prédestiné depuis l'éternité et avant la fondation du monde, à travers son sang, les noms des élus dans le livre de vie. Apocalypse 13 verset 8. Apocalypse 13 verset 8. Et à tous qui veulent fouler le sang de Jésus en vain.
C'est que la parole de Dieu nous dit. Oui. Non, ne lis pas. J'ai seulement cité le verset. Je vais entrer dans un autre verset d'Hébreu. Nous savons que les noms des élus ont été déjà écrits dans le avant la fondation de ce monde. C'est-à-dire avant que le monde soit, ton nom a été déjà écrit dans le livre de vie de l'agneau. Hébreux 10, 26 à 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car si, mais je recommande à l'église de lire le livre de 10, du début jusqu'à la fin. Mais moi, je ne prie qu'une partie. Non, 10, le chapitre 10. Chapitre 10, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est-à-dire, le sang de Jésus n'a pas coulé pour toi. Tu as eu la connaissance de la vérité. Et tu continues à pécher volontairement. Il n'y a plus de sacrifice de péché pour toi. Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. L'auteur des Hébreux dit ceci. Auteur yaba hébreu à l'obiboé. Il y a livre hébreu. Celui qui a violé la loi de Moïse. Il y a loi Moïse. Meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou 3 personnes. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Digne celui qui aura foulé aux pieds qui aura tenu pour profane pamba qui aura tenu profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Nous voyons ici que celui qui pêche volontairement est en train de pécher contre tous les conseils de la divinité. Il fout le Fils aux pieds. Outrage. Moi je me demande si quelqu'un a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur réellement, peut-il faire ce genre de choses? Peut-il faire ce genre de choses? Car nous savons que le Saint-Esprit en nous est comme la larme. Le Saint-Esprit nous convainc du péché.
Quand le Saint-Esprit vit dans sa plénitude en nous, nous ne ferons pas ces choses. Mais quand le Saint-Esprit est étouffé, il n'a plus moyen d'exercer son ministère en nous. Par faute de péché. C'est pour cela les chrétiens, dès comme homme animal, ils pêchent sans contrôle. Car ce qui est dit ici n'est pas dit aux gens du dehors. C'est pas Christ. Mais c'est dit à nous qui avons Christ. La Bible est claire là-dessus. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Après avoir été sanctifié par le sang de Jésus. Qui outrage le Saint-Esprit. Si ce n'est celui qui a reçu Christ comme Seigneur Sauveur qui habite en lui. Dans Éphésiens 4 verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste que le Saint-Esprit au moyen du péché. Et voici ce qui suit. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Christ a souffert pour nous. Ne foulons pas l'œuvre de la croix. Le Père n'aime cela. Quand il a sacrifié son propre fils. Pour le salut de l'humanité. En Jésus, nous avons eu l'éternel. Son sang est précieux pour nous. Et la mort du Christ fut une manifestation de l'amour divin. Jean 3,16 nous dit ceci. Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde. Récitation pour tout le monde. 1, 2, 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Vraiment, c'est merveilleux. L'amour du Père pour nous. La Bible dit Dieu, car Dieu a aimé non pas seulement les justes, mais le monde. Le monde. Tout ce qui fait partie dans le monde. Il a donné son Fils afin que le monde soit sauvé. Mais à une seule condition. Voir Christ et tu seras sauvé. Il y a seulement une seule condition. Accepter Christ et tu seras sauvé. Sans quoi? La perdition. Amen. Amen. Et nous voyons encore qu'est-ce que la mort du Christ a fait. La mort du Christ fut la conquête du royaume de Satan.
kufa ya Yesu ezalaki likambo oyo ekotisamaki na nzela ya kolonga royaume ya Satan. Elongaki royaume ya Satan. Toujours mon dans Colossiens 2:15. Na Colossiens 2:15. Il a dépouillé. Ebebisamaki. Il a dépouillé. Abebisaki. Donc panzaki kaka na loba. Apandi. Il a dépouillé. Ma domination, ma autorité, ma pouvoir, ma puissance. Donc, toute l'armée ou le royaume de l'ennemi a été dépouillé à la croix. Toujours mon importance à Koufa Jésus Christ. Ma ordonnance, ma acte, on se condamné. Yesu a cloué yango na croix. Yo en tant que moi dans Zambé, tu es plus que vainqueur. Si dans ta famille il y a des réclamations sur le mariage, sur le travail, sur les études, sur je ne sais quoi. Toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es au-dessus de ces choses-là. Tu es au-dessus. Car l'autorité et la puissance de Christ est pas na yo. Car tout ce que Christ a fait à la croix t'est imputé, c'est-à-dire à cause de la mort de Christ. Le diable est vrai dans les ténèbres. On ne savait pas ce qu'il faisait. Mais grâce à Christ, tout a été dépouillé. Tout a été dépouillé. On connaît aujourd'hui comment est-ce qu'il agit. Auparavant, les gens de l'Ancien Testament peut-être ne savaient pas comment est-ce que le diable opérait. Mais grâce à la mort de Christ, nous on connaît comment est-ce qu'il opère. Et tout ce qu'il a fait à la croix, pardon, tout ce que le diable a fait, le travail du Christ à la croix l'a anéanti. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Vis dans la révélation de la parole de Dieu. Ne vis pas comme tu penses. Mais vis dans la révélation. Celui qui est en toi, la Bible dit, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi. Tout a été créé par lui. Et pour lui, les visibles et les invisibles sont soutenus par lui. Il est le chef des autorités, domination et puissance. Il est en toi. Tu marches avec lui. Tu dors avec lui. Tu marches avec lui. Tu marches avec Dieu en toi. Ce n'est pas seulement le Fils. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car Jésus-Christ a dit, quand les disciples lui demandaient, tu nous parles du Père. Mais où est-ce qu'il est? Jésus a dit à Philippe, jusqu'à présent, tu ne connais encore rien. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ est le Père. Il faut cette personne. Et tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu es puissant. Tu es puissant. Dis que je suis puissant. Les cabines électriques. Là où on écrivait 6600 volts, danger de mort. 38 000 volts, danger de mort. Mais toi, tu es plus que 30 000 volts. Tu es plus que 30 000 volts. Tu es plus dangereux que le danger lui-même. Tout ça, c'est la mort du Christ. C'est la mort du Christ qui nous a rendu plus que dangereux. Toi, tu ne peux pas avoir peur de
des sorciers. Ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de toi. Pas toi. Car toi, tu es plus que dangereux. Tu n'es pas dangereux, mais tu es plus que dangereux. Ils doivent te fuir. Ce n'est pas toi qui dois fuir les sorciers. Quand tu dors, tu vois un cancre là. Tu commences à chasser. Au nom de Jésus. Toi, non, 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 dors en paix, dors en paix. Dans la Bible déclare ceci. Dans le psaume 4, verset 9, la Bible dit, c'est Dieu qui met la sécurité dans nos demeures. Tu as prié, tu as versé le sang de Jésus-Christ. Dors en paix. Pourquoi tu es tourmenté? Pourquoi tu es tourmenté? Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai pas. Jamais Christ ne te laissera. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes, ne crois pas que Christ n'est pas là. Son silence ne signifie pas son absence. Car il est dans sa parole. Comme il a dit, je serai avec vous. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Sa parole est oui. Nous passons dans la deuxième partie. Je ne sais pas si je veux combien de temps. Ok, je vais faire tout pour finir à 15h15. Ok. Nous passons à sa résurrection. La résurrection de Christ est l'une des grandes doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Dans la Bible, il y a plus de références. 104 références la tina résurrection à Christ. Dans le Nouveau Testament. Nous pouvons lire dans Acte 26, verset 8. Parfois des temps écrivons seulement. Nous allons lire après. Christ fut livré pour nos offenses. Et fut ressuscité pour notre justification. Acte 26, verset 8. Acte 26, verset 8. Et écrivez aussi Romains 4, verset 25. Romains 4, verset 25. Romains 4, 25. La mort et la résurrection de Christ ne durent jamais être séparées. Car l'une précède à l'autre. Et l'une complète l'autre. Nous sommes réconciliés. Non, tobongisi na Nzambe na nzela ya kufa Yesu. Et nous sommes sauvés tobikisami par sa vie. La résurrection. Lycée quoi nae. Romains 5, 10, tout le temps on a la résurrection fut la fondation pour la prédication apostolique. Et pratiquement, quand nous voyons dans l'acte des apôtres, même dans les épîtres, beaucoup de sermons dans le livre des Actes s'y réfèrent. Yango. L'apôtre Pierre parle beaucoup d'elle. L'apôtre Pierre a zolobela likambo yango mingi. Tokomaka 2 verset acte 1 verset 21-22 et acte 2 verset 24. Et nous voyons
Dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul a beaucoup écrit sur la résurrection. La façon où nous serons transformés. Et l'apôtre Paul dit même, si Christ n'était pas ressuscité, l'évangile n'aurait plus de sens. Et nous les chrétiens, nous serons les plus malheureux. Amen. Car la résurrection de Jésus-Christ est venue tout confirmer. Il fallait que cela se fasse pour que les prophéties qui ont été dites par les prophètes de l'Ancien Testament s'accomplissent. Et sa résurrection il y a après 3 jours et 3 nuits. Car Christ en tant qu'homme était réellement mort. Mais spirituellement, son esprit faisait un voyage. Les autres, son esprit est monté vers le Père. Son esprit est descendu au Sheol. Comme le dit l'apôtre Pierre, il allait enseigner les justes qui étaient retenus prisonniers. La résurrection de Christ fut un signe et un sceau de Dieu, d'une expiation unique acceptée par Dieu. Sinon, Christ devait mourir plusieurs fois. Comme c'était dans l'Ancien Testament. Chaque année, on devait offrir. Mais maintenant, depuis que Christ est mort, il n'y a eu qu'un seul sacrifice d'expiation pour nous qui croyons. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce Dieu? Et la résurrection de Christ répond à une question qui, beaucoup de décennies auparavant, des siècles même, se posait une personne. Motomoko atunaka motuna moko na tango ya kala, mais il n'avait pas eu de réponse. C'est Job. Job a dit ceci. Si l'homme une fois mort pouvait revivre. Oh oui. Ces choses ne leur étaient pas données. Ces choses est donné pour vous. Les hommes et les femmes de la nouvelle alliance. Dans l'ancien temps, ils ne savaient pas qu'il y aura la résurrection. Que les hommes allaient ressusciter. Comme l'explique l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Dans sa souffrance, il s'est posé cette question. Si un homme, une fois mort, pouvait revivre. Aujourd'hui, toi, ma soeur, tu vas dire oui. Hein, modératrice? Hein, tu diras oui. L'homme, une fois mort, peut revivre. Quand Christ reviendra, les vivants, les morts en Christ résisteront les premiers. Et ceux qui seront vivants vont monter à la rencontre du Seigneur. Nous ne mourrons pas tous comme a dit l'apôtre Paul. Mais tous seront changés. Nous allons revêtir un corps incorruptible.
pour aller rencontrer le Seigneur. Le chrétien ne meurt pas. Le chrétien dort. Dort. Quand Christ reviendra, il se réveillera. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt en Christ, ce n'est qu'un au revoir. Quand nous allons nous rencontrer un jour, quand Christ viendra. Cela ne veut pas dire que tu ne pleures pas. Parce que tu as des émotions. Christ lui-même a pleuré, Lazare. Mais ne restez pas dans cette condition. Que les chagrins te dominent. Tu as perdu une personne. Sois au-dessus. Sache que c'est un revoir. Un jour. Et Koufa Yesu, oh mon Dieu, le temps va tellement vite que je suis obligé de sauter. Oui, la résurrection de Christ est importante en tant que preuve de la puissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le nombre de la puissance de Dieu se résumait à la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Amen. Amen. C'est ça qui montrait la puissance de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, la norme de puissance, c'est que Dieu a manifesté à la résurrection de Christ. Nous lisons pour clôturer Romains 8:11, je lis au nom de Jésus. Romains 8:11. Et si l'esprit de ce qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est pour ça que je voulais dire à une personne aujourd'hui, ne pleure pas, ne te lamente pas sur ta situation, que ce soit ta situation physique. Tu peux être malade. Tu peux croire que c'est fini pour toi. Car les docteurs ont dit que c'est fini. Moi je te dis ceci. C'est que tu as entendu les docteurs dire. C'est que tu vis. C'est la réalité. C'est la réalité. Mais la vérité ne dit pas ce que les docteurs ont dit. La vérité ne dit pas ce que toi tu es en train de ressentir. Le Saint-Esprit qui est en toi va redonner la vie à ce corps mortel. Et la Bible dit, c'est par tes meurtrissures, que nous sommes guéris. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, là où tu es, au nom de Jésus, j'intime l'ordre à tous ceux qui te dérangent à l'estomac, à toute maladie, de quitter ton corps, au nom de Jésus. Père, glorifie le nom de Jésus-Christ, comme tu l'as toujours glorifié depuis l'éternité. La Bible dit ceci dans Éphésiens 1:21. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. De tout nom qui peut être nommé. Qui peut être nommé dans ce siècle et dans les siècles à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout
tout ce qui se trouve sur cette terre, tout ce qui se trouve dans l'univers, porte un nom. Il n'y a rien de ce que nous voyons qui n'a pas de nom. Il n'y a aucune maladie qui n'a pas de nom. Que ça soit XY25, c'est un nom scientifique. Et cela signifie que c'est un nom. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout problème. Le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse pour ça. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Je l'ai dit tantôt. Vivons dans la réalité de la parole de Dieu. Si tu es malade, veux continuer à être malade, confesse que tu es malade. Mais si tu veux que la maladie te quitte, confesse la vérité, qui est la parole de Dieu. Dit, Salomon dira, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime confessera. Si tu aimes la mort, confesse la mort et la mort viendra. Si tu aimes la vie, tu confesses la vie et la vie viendra. Dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement la mort physique. Que Dieu bénisse.